C'est un rendez-vous vendredi, le 22 mars à 20h chez Artaud sur la rue Saint-Jacques. Belle petite salle d'ailleurs, très intimiste, ça donne une ambiance particulière. Spectacle qui s'intitule « Du Québec et de France » avec M. Baby B. Boomer. Ou Oui. Baby Boomer. Un bit de trop. Il y avait un bit de trop. Un B de trop. Hein? Guy Martin, bonsoir, ça va bien? Bonjour Éric, bonjour, bonsoir. Ouais. Bon, ça fait quand même longtemps que tu roules ta bosse dans le domaine. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, oui, ça fait longtemps que je roule ma bosse dans le domaine et un peu paradoxalement, j'ai fait 30 ans d'ingénierie, étant ingénieur de profession. Et je dirais que les gens vont dire souvent un ingénieur artiste, c'est un peu particulier. Effectivement, j'en ai Ça existe. Oui, ça existe, oui, ça existe. Et par chance, je veux dire, étant donné ma fibre artistique assez visible, je dirais, j'ai jamais pu vraiment évoluer pendant ce temps-là en ingénierie, et tout en, comment expliquer, en cachant ma dimension d'artiste. J'ai tout le temps été un peu le flyer du bureau, là, je veux dire, le gars un petit peu créatif, etc. Puis à un moment donné, je me suis dit, ils vont me mettre dehors, mais non, finalement, j'ai fait 30 ans, ce qui prouve une certaine compétence. Ouais. Mais par contre, on m'a payé des productions. Je faisais à ce moment-là peut-être 1 ou 2 spectacles par année. Là, mais c'était des spectacles intéressants. Là, je veux dire, entre autres, je pense en 2002 avec SNC-Lavalin, j'ai remplacé Véronique Dicker. On engageait des artistes l'été. Il y avait la fête des employés qui appelait. Alors, Véronique Dicker, Brigitte Boisjoli, on engageait des artistes de ce calibre-là. Et en 2002, ils ont dit, Martin, cette année, on pensait engager Véronique Dicker, mais c'est toi qui vas faire le show. J'avais un groupe à ce moment-là qui s'appelait Garage 72. On faisait des pièces des Rolling Stones, des Beatles. Et on a fait le spectacle. Là. Ça a été un grand succès. C'est le Théâtre Corona qui faisait le son et éclairage. Puis le show avait lieu en plein air, comme à l'habitude, là, sous le grand chapiteau, à côté du bureau de SNC, sur René Lévesque. Là. Puis, et là, après 30 ans d'ingénierie, là, tu te consacres maintenant entièrement à ton rôle d'artiste. Absolument. Vient un temps dans la vie où nous devons, mesdames et messieurs, s'assumer. Alors, j'ai mon livre qui s'intitule « Je m'assume », que je vends à 500 pièces l'unité. Non, je blague, mais non, effectivement, tout simplement, j'ai décidé, Éric, j'avais déjà des projets de le faire de façon permanente, OK? Et j'ai déjà du matériel original. Donc, j'ai des pièces originales et tout ça. Et j'ai décidé, écoute, je vais recommencer à retravailler mes trucs. Et j'ai fait, dans ces 2 dernières années-là, effectivement, certaines expériences artistiques, et entre autres, le spectacle de la Garde du Feu Sacré au mois d'octobre, qui a très bien été, grâce à votre couverture extraordinaire d'ailleurs. Et ça m'a permis de faire des rencontres, justement, suite au spectacle de la Gare. J'ai fait des rencontres intéressantes. Tu te considères un peu comme... j'aime bien la phrase et l'image qu'elle donne. Guy Martin, le saltimbanque joannais du piano public. Ah! OK. Non, mais c'est vrai. Oui. Et ça, Éric, je suis très heureux que tu en parles, parce que le phénomène des pianos publics, particulièrement à Saint-Jean, existe depuis 2 ou 3 ans. Oui, à peu près. Oui, c'est ça. Alors, j'ai commencé à jouer à Chambly, où le piano public était là. Il était là au moins quelques années avant celui de Saint-Jean. Et effectivement, au piano public, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui part de chez lui s'en allait à la pharmacie, OK, s'acheter une brosse à dents. Et le programme, c'est de revenir chez lui, de regarder la TV, et de se faire à souper. OK, bon. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'il parte à la pharmacie, effectivement, puis en revenant, au lieu de s'en aller chez lui de façon systématique, il voit quelqu'un au piano public qui interprète une pièce qu'il connaît. Alors, il s'arrête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que ces gens-là, on sort ces gens-là du standard pratico-pratique de la journée. Et il y aurait vraiment aussi une charge émotive à travers de ça. Moi, je suis quelqu'un, écoute, je ne suis pas un musicien extraordinaire. Je joue du piano, je veux dire, mais je ne suis pas un pianiste nécessairement fabuleux. Par contre, une chose que je remarque, parce que je me suis fait dire ça par des gens, justement au piano public, c'est que je suis capable de générer une émotion. Je suis capable de choisir une pièce, que ce soit une pièce de Charles Debois ou une pièce de Charles Aznavour, et
sans m'en rendre compte, Éric. Je veux dire, je me suis fait dire ça par les gens. On me dit, Guy, tu fais cette pièce-là qu'on connaît, mais tu te l'accapares. Et tu nous emmènes quelque part avec ça, dans une émotion. Alors ça, par la force des choses, j'ai accepté qu'effectivement, je suis capable de faire ça parce qu'on me l'a mentionné à plusieurs reprises. Et je pense que c'est une excellente raison, Éric, de continuer de le faire. Parce qu'écoute, fait pleurer des gens au piano public, là, c'est quand même spécial. Le gars qui revient avec sa brosse à dents de la pharmacie, il ne pensait pas pleurer avant de revenir chez eux. C'est ce qui fait que... Ça, ne serait-ce que pour ça, je trouve que la dimension piano public est intéressante. Bon, donc, sortie d'album bientôt, en avril 2019, qui va s'appeler Garage Zimmerman. Oui, absolument. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Garage Zimmerman, OK, bon, je t'explique un peu. L'idée de produire l'album vient du fait que j'ai... La rencontre que j'ai faite, justement, je te mentionnais tantôt, lors le 13 octobre dernier, lors de la représentation de la Garde du Feu Sacré au Randall à Chambly, il y avait M. Régent Lachance qui assistait au spectacle à ce moment-là et qui m'a vu dans le spectacle. Bon, à ce moment-là, je jouais du piano à l'intérieur d'un cadre théâtral, tout ça. Et Jean m'a proposé de travailler avec lui. Alors, j'ai expliqué que j'avais des pièces originales. Il m'a demandé si j'avais des pièces originales, parce que c'est surtout des interprétations dans la gare, comme tel. La Gare du Feu Sacré, c'est une amalgame d'interprétations. Il m'a demandé si j'avais des pièces originales. Oui, effectivement. Et là, de fil en aiguille, l'album est produit par Régent Lachance, Reg. Le fameux Reg en question. Le fameux Reg, oui, qui était guitariste de Johnny Hallyday de 2003-2008, et qui était avec Richard Séguin, Rock Voisine, Lara Fabian. Et je veux dire, ce que je trouve intéressant, c'est que mes pièces, alors c'est 11 pièces originales, paroles et musique de moi, mais effectivement, Reg fait tous les guitares sur l'album. Et il fait la production, les mix, le mastering et tout ça. Et ça, je trouve ça, Éric, extrêmement intéressant. Moi, j'avais l'infime conviction que les gens ne s'intéressaient pas aux artistes, puis il n'y avait pas beaucoup de possibilités pour les artistes. C'est un peu le feeling que j'ai, Éric, parce que un peu comme tout le monde, comme des musiciens, je suis un enfant du rock comme tel, j'ai joué dans les clubs, ce qui était l'école et tout ça, et... un peu le feeling que j'ai, c'est que les artistes, on se demande toujours comment se fait-il qu'un musicien n'est pas aussi reconnu qu'un plombier, tu sais, ou un ingénieur. Hein? Alors, évidemment que la donne économique est plus intéressante du côté ingénierie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe actuellement met un baume un peu sur ce malaise-là que j'avais. Bon. Et là, vendredi, le 22 mars, chez Artaud, tu vas présenter un spectacle qui s'appelle « Du Québec et de France ». Oui. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve, du Québec et de France. Grosso modo, je vais t'expliquer un peu d'où ça vient, ce spectacle-là. Je me suis produit l'an dernier au Symposium d'art du Haut-Richelieu 2018, qui avait lieu sous le Grand Chapiteau, dans le parc Géry-Boulet. Oui. Et Artaud m'avait demandé de me produire là. Alors, il y avait le Grand Chapiteau, il y avait un stage au milieu du Grand Chapiteau, mon piano à queue était là. Et on m'avait demandé de faire des pièces un peu aléatoires, là, de tous les styles. Et j'ai joué à ce moment-là des trucs, différentes choses, autant du côté anglophone que francophone. Mais on a, me dit-on, particulièrement, il y a des gens qui ont manifesté de l'intérêt pour mes pièces d'auteurs français, Michel Sardou, je veux dire, Aznavour, Beko, ça, bon, j'aime beaucoup faire ces pièces-là. Puis, évidemment, qu'il y avait du Charlebois, du Dubois, exactement tout ça. Et on m'a proposé de faire un spectacle, un peu hommage aux grands de la francophonie. Ce que j'aime faire aussi. Je trouve qu'il y a des... je viens toujours un peu en tête, là. Il y avait dans les années 80 une émission sur les vidéos, okay, les vidéos américains. Alors, le type qui passe les vidéos, il passe une vidéo de Heart, après ça, une vidéo de Styx, une vidéo de... Alors, plein d'effets visuels, là, ça explose de partout, etc. Puis après 3-4 vidéos de full explosion, il dit, là, je vais vous présenter quelque chose de spécial. Il envoie une vidéo de Jacques Brel. Alors, Jacques Brel, une petite lumière, quasiment une lampe 110, là. Puis, c'était, ma foi, beaucoup plus intéressant, tu sais.
Je voulais te montrer que vraiment quelqu'un qui vit une chanson, OK? Tu n'as pas besoin de 375 spots, tu sais. C'est un peu la notion américaine. Et ça, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à ça qu'il est possible de transmettre quelque chose d'intéressant au niveau émotif. Là, c'est ça. Encore une fois, je le fais sans m'en rendre compte. Puis je le disais aussi en introduction tantôt, la salle chez Artaud qui contient quoi, 75-80 personnes, mais c'est quand même assez intimiste. Donc ça aussi, ça plaît probablement à l'artiste de jouer dans cet environnement-là. Oui, aussi, absolument. Puis, je disais tantôt que j'avais un peu perdu espoir par rapport au support des artistes, tout ça. Il y a aussi M. Gilles Jeanne d'Artaud que je tiens à signaler le concours de Gilles, justement, au niveau de la reconnaissance des artistes. Là. Moi, On devrait demander à Robert Lorrain de lui faire une sculpture en son honneur. Oui! Ça serait peut-être une idée. Robert, où es-tu? On va demander à Robert Lorrain. Où es-tu? Oui, c'est vrai. Non, mais Gilles Jeanne, effectivement, a contribué beaucoup. J'ai rencontré Robert, d'ailleurs. Excuse-moi, j'ai rencontré Robert au symposium, il était là. Oui. Alors donc, Guy Martin, ça, c'est l'ingénieur, retraité, si on veut. Oui. Baby Boomer, c'est l'artiste. Oui. Donc, on va pouvoir voir donc le 22 mars chez Artaud, sinon album sorti en avril 2019. Guy Martin, merci beaucoup. Un grand merci à Bonne toi, chance pour la suite. Oui.